pour ça qu'il y a un YouTuber que j'aime bien. Après, tu sais, je les regarde pas toutes, hein. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Mamie Twink. Je crois que ça s'appelle comme ça, tu vois. Enfin, le nom de la chaîne s'appelle comme ça. Lui, je l'aime bien parce que il fait plein de vidéos, tu sais, hyper bien sur l'histoire, etc., tu vois. Et il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il expliquait. Parce qu'ils sont longs, les gens. Ça m'a bouché les oreilles. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il expliquait que comme il parlait de sujets, donc la Seconde Guerre mondiale, bah tout de suite YouTube le restreignait et puis le mec il gagnait plus sa vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur des chaînes qui ont quand même 10 ans d'ancienneté. Enfin, il y a un moment donné, la plateforme, elle peut faire confiance à des anciens créateurs de contenu. Voilà, tu vois, et je trouve ça hyper dommage parce que ça montre bien que ça va toujours dans un sens et jamais dans les deux, tu vois. Après, moi, je vous avais dit que je le remarquais, hein, tu sais, quand de temps en temps, en tant que tireur sportif, je vous montrais des armes, j'en ai le droit, hein. Et bah, je sais que mon algorithme, pendant une petite semaine, il va être bousillé. Tu vois ce que je veux dire? À tel point que je peux modifier, enfin ça va modifier ma portée de près de la moitié, hein. Ça veut dire quand je vais faire 250 ou 300 000 vues de story, bah j'en fais plus que 100 000 pendant une semaine, tu vois. Or qu'il n'y a aucune raison, tu vois, c'est juste parce que les robots de merde ont détecté que bah, j'avais montré une arme et que waouh, etc., tu vois. Donc c'est pour ça que finalement les gens me demandent pourquoi j'ai arrêté ma 3e chaîne YouTube qui s'appelait AKR Défense et qui parlait vraiment de tir sportif. Et on était vraiment là-dessus, hein, la famille. On n'était pas du tout sur survivalisme, défense du domicile, parce que ça, c'est des choses, il faut absolument pas les aborder sur les réseaux, tu vois. Et ben même avec ça, c'est horrible. C'est pour ça que finalement, tu sais, parfois quand je vois vos commentaires, alors pas chez moi, tu vois, parce que moi j'ai gardé ce truc-là, parce que je m'en branle, mais quand parfois, tu sais, je vous vois commenter des vidéos de certains youtubeurs ou créateurs de contenu que vous aimez bien, et vous dites, ah, ça a vachement changé, avant c'était mieux, avant il n'y avait pas tout ça, etc. Mais c'est normal parce que plus le gars grossit, plus le gars gagne de l'argent, plus avec cet argent-là, il peut vous créer d'autres contenus plus importants encore, bah il n'a pas envie que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est normal que les gens à un moment donné, malgré tout, ils rentrent dans les clous. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est vrai que c'est dommage. Oui, c'est vrai que c'est dommage, mais à un moment donné, bah le mec il fait son calcul, il a pas le choix, tu vois. Et même prenez l'exemple de Lulu, je crois qu'il avait été démonétisé plusieurs fois parce que le robot avait détecté des trucs homophobes, frère. Alors qu'il disait une topette en parlant d'une tape, pas d'une tapette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est des trucs complètement fous, tu vois. Puis Lulu, ça fait quoi, 10 ans maintenant qu'il est sur YouTube. Ça, bon, c'est bon, frère. Les gens, ils le connaissent. Ils savent qu'il est dans le truc. Enfin, tu sais, c'est pour ça, en fait. Parce que le problème, c'est que vous vous rendez pas compte. C'est en plus du côté financier qui est chiant, de cette perte financière, bah ça te démotive en fait. Ça te démotive parce que tu dis putain, je vais me casser le cul à faire une vidéo, je vais vous la sortir. Il y a que les abonnés qui ont vu la notif ou qui sont abonnés qui vont cliquer dessus. Elle sera jamais mise en avant par les plateformes. Et puis finalement, t'as fait ça pratiquement pas pour rien, mais c'est hyper démoralisant. Donc c'est ridicule en fait. Moi, bien sûr, je suis le premier à dire qu'il y a une limite dans les choses à dire ou à pas dire, ça c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas Internet, c'est pas. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que sur Internet, tu peux massacrer quelqu'un, tu peux dire des dingueries, il se passera jamais rien. Par exemple, t'as quelqu'un qui te massacre sur TikTok ou quoi que ce soit, ça va prendre 2 semaines à faire supprimer la vidéo par TikTok. Par contre, toi, t'es dans le cadre du tir sportif, c'est du sport, tu montres un flingue, ah non, c'est dangereux, ah non, on t'enlève la vidéo. Mais frérot. Ou alors toi t'es là, tu dis ouais putain, ah c'est vrai qu'en ce moment je trouve que le gouvernement actuel n'est pas très bon, tu vois. Et là, ah non, oh là là, c'est un danger à la stabilité du pays. Ah nique ta mère, frère. C'est un truc de fou. Enfin c'est un truc de fou. Vraiment, qu'est-ce qui fait ce bruit à ces massacoches? Moi je suis bien arrivé au garage, je vais pouvoir pondre, Seigneur. Je vais pouvoir pondre.